En séjour de travail dans le Haut-Katanga, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, a levé tout malentendu qui existait lors de la réunion tenue ce vendredi devant les directeurs, cadres, agents et délégués syndicaux de la CNCC et la GECAMIN. Lors de son speech, Jules Alinguete, devant ses interlocuteurs, a dévoilé les motivations de cette mission d'encadrement voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui vise la mobilisation de recettes en vue de doter la RDC d'un budget à la hauteur de sa taille. Le shérif de finances publiques n'est pas allé par 4 chemins pour demander aux mandataires d'accepter la mise en place des instruments de gestion de la programmation des dépenses, les plans de décaissement, socle de la gestion pour parer à toute éventualité des mégestions qu'ont connues la GECAMIN et la CNCS. Chose qui justifie cette thérapie choc du contrôle concomitant. Des orientations bien reçues par les DGA de la CNCS et le président de la délégation syndicale de la GECAMIN qui portent leur voix. Nous sommes ravis et nous demandons et nous disons à l'IGF que la GECAMIN et les travailleurs de la GECAMIN sont disposés et seront toujours présents pour pouvoir l'accompagner. Il doit désormais compter sur notre contribution. Et nous n'allons pas baisser les bras car l'avenir de notre entreprise et de notre pays en dépend. Et aujourd'hui, l'inspecteur, le chef de service de l'inspection des finances vient de nous donner, je dirais presque, c'est un cours. Un cours, il a démontré d'abord la motivation à la base de ce qu'ils sont en train de faire, les résultats escomptés, les difficultés que nous avions, nous, à la SNCC, nous étions déjà ouverts par rapport à l'inspection. Et là, tout ce que nous pouvons dire, merci beaucoup. Merci puisque vous avez jeté un éclairage sur les zones d'ombre qui semblaient planer entre la SNCC et l'inspection des finances. L'inspecteur général, chef des services, a dit tout à l'heure, et nous, du côté de GECAMIN, nous sommes vraiment très contents de sa présence, parce que comme vous savez, c'est un encadrement qui vient de commencer. Nous avions déjà une certaine habitude. Et ces habitudes-là, grâce à l'IGF, nous commençons à les abandonner pour que vraiment l'État congolais puisse vraiment recouvrer ses droits dans tout ce que nous faisons comme opérations opérations d'exploitation, opérations financières, les prestations avec les différentes entreprises ou personnes qui sont en partenariat avec nous. Ce que vous devez savoir, ce qu'il a dit, il faut dire, IGF est en train de nous protéger. Je peux d'ailleurs vous donner un exemple. Bon, il y avait des missions, par exemple, de certains services de l'État qui venaient chez nous et c'est nous qui devrons les prendre en charge. Mais aujourd'hui, non, avec IGF, nous ne pouvons pas les prendre en charge parce que c'est supposé que d'où ils viennent, ils ont déjà les frais d'émission. Vous voyez. Donc ça ne s'efface plus aujourd'hui. Voilà, à cause de la présence de l'IGF. Je vous assure que la présence de l'IGF nous a quelque part un peu libérés. Ça, c'est le cas de le dire. Voilà. Parfois, on faisait les choses, soit sous pression, comme vous l'avez dit, je m'excuse, sous pression politique, soit on pouvait le faire par sentiment. Mais aujourd'hui, avec le contrôle que vous avez instauré, le contrôle concomitant, qui nous réjouit d'ailleurs, et ça, je prends les risques, au nom du DG de la GECAMIN et de la SNCC, de tous les deux DG, je prends les risques de dire que même une année maximum dont vous parlez, nous, on n'est pas d'accord. Je m'excuse beaucoup. Nous souhaitons que cet encadrement soit le plus longtemps possible. Pour 2 raisons. D'abord, nous protégeons nous-mêmes, nous les mandataires. Nous nous protégeons. Quand nous effectuons une dépense qui est validée par les inspecteurs des finances, nous les mandataires, nous dormons en paix.
Mandaté par le chef de l'État dans la ville cuprifère, Jules Alinguete souligne l'importance qu'accorde le président de la République pour l'amélioration du social des Congolais et aussi explique le bien fondé du contrôle de l'IGF. Globalement, nous avions échangé dans une compréhension mutuelle très approfondie et nous nous sommes très bien compris de part et d'autre. Nous avions très bien expliqué que la priorisation des paiements des avantages dus au personnel des entreprises restait au fait un objectif majeur de nos missions de contrôle. Donc les inspecteurs sont instruits, les syndicalistes ont compris, les mandataires également, que les avantages des travailleurs doivent être priorisés. Deuxièmement, les impôts dus à l'État du fait des avantages des travailleurs, des avantages des mandataires doivent également être priorisés et aussi les prestataires et fournisseurs qui travaillent avec ces entreprises de l'État doivent être en règle avec l'administration fiscale. C'est au fait ces objectifs afin de permettre au gouvernement de réaliser ses ambitions en termes de mobilisation des recettes. Bien avant, en bon père de famille, le chef de service de l'IGF s'est livré à un exercice pédagogique à ses pairs inspecteurs des finances en mission à Lubumbashi. Il les a donné les orientations nécessaires quant à la poursuite de la mission d'encadrement. Après échange, l'assistance s'est montrée très réceptive au discours apporté par l'IGF, celui de lutter sans merci contre la prédation financière.